Imaginez un prédateur qui privilégie l'intelligence à la force brute. Un animal capable d'élaborer des stratégies complexes, de coordonner ses actions avec précision et de faire preuve d'une patience redoutable pour parvenir à ses fins. Ce prédateur, c'est le loup. Longtemps dépeint comme un symbole de sauvagerie, le loup est pourtant l'illustration parfaite de la force née de la coopération. Mais comment ces créatures parviennent-elles à capturer des proies souvent plus rapides et plus massives qu'eux? Quels secrets cache leur instinct de chasse? Que se passe-t-il vraiment dans l'ombre silencieuse des forêts lorsque la meute entre en action? Au cœur de la meute, chaque mouvement semble chorégraphié, chaque décision collective prise avec une rigueur impressionnante. Contrairement à l'idée reçue d'un mâle alpha dominant ses subordonnés, la chasse chez les loups repose sur une structure bien plus subtile et solidaire. Ici, la hiérarchie s'efface au profit d'une efficacité redoutable. L'expérience, la communication et l'instinct sont les véritables chefs d'orchestre. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette société fascinante pour découvrir comment communication, ruse et endurance se mêlent dans une danse sauvage. Vous verrez comment chaque membre, du jeune loup encore apprenti au vétéran expérimenté, joue un rôle déterminant pour assurer la survie du groupe, parfois au prix de grands sacrifices. Au fil des saisons, face aux défis du climat et à la concurrence d'autres prédateurs, la meute affine ses tactiques, s'adapte, improvise et parfois renonce. Car la vraie puissance du loup ne réside pas seulement dans ses crocs, mais dans son incroyable capacité à réfléchir collectivement. Préparez-vous à redécouvrir l'un des plus majestueux prédateurs de notre planète sous un nouveau jour. Bienvenue dans l'univers secret de la chasse en meute, où stratégie, coopération et intelligence sont les clés de la survie. À première vue, la chasse chez les loups pourrait sembler être une simple course-poursuite. Mais en réalité, c'est une orchestration minutieuse où chaque membre du groupe connaît son rôle et agit avec une précision étonnante. Le loup est un animal profondément social. Loin d'être de simples groupes désorganisés, les meutes de loups sont de véritables micro-sociétés, fondées sur la communication, la confiance et l'expérience partagée. À l'intérieur de la meute, il n'existe pas de leader imposant ses décisions par la force. Contrairement aux idées reçues, le concept de mâle alpha tyrannique n'a pas sa place ici. Les décisions, notamment lors des chasses, sont prises de manière collaborative et instinctive, fondées sur les compétences individuelles et la dynamique collective. La communication est l'élément clé qui unit ces prédateurs. Aboiements, hurlements, gémissements, chaque son a une signification précise. Lorsque qu'une proie est repérée, certains loups alertent discrètement leurs compagnons. Un aboiement bref peut signaler une présence suspecte. Un hurlement plus prolongé peut indiquer une opportunité de chasse imminente. Ces signaux sonores permettent de coordonner les mouvements de la meute sans dévoiler leur présence à la proie. Mais la stratégie du loup ne s'arrête pas à la communication sonore. L'observation attentive des attitudes de leurs congénères joue aussi un rôle déterminant. Les gestes, les postures et même les mouvements subtils de la tête ou de la queue transmettent des informations cruciales. Dans la nature sauvage, où chaque erreur peut être fatale, cette forme de langage non verbal constitue une arme redoutable. Chaque membre de la meute occupe une fonction spécifique selon son âge, son expérience et ses compétences. Certains loups, jeunes et fougueux, sont chargés de la poursuite. Leur rôle est d'épuiser la proie en la forçant à courir sur de longues distances. D'autres, plus stratèges, excellents dans l'art de la diversion. Ils se montrent ostensiblement pour détourner l'attention de la proie pendant que d'autres membres se placent dans des positions plus avantageuses. Il est fascinant de voir comment cette distribution des rôles n'est pas figée. Elle évolue en fonction de la situation, de la difficulté de la chasse et des individus présents. Un loup peut être poursuiveur lors d'une chasse et observateur lors d'une autre. Cette flexibilité renforce la résilience du groupe et leur capacité à s'adapter à tout type de proie et d'environnement. L'expérience est particulièrement valorisée au sein de la meute. Les jeunes loups passent beaucoup de temps à observer les vétérans. Ils apprennent ainsi les stratégies de chasse, les réactions adaptées face aux dangers et les subtilités de la communication silencieuse. Ce processus d'apprentissage par l'observation est essentiel. Il assure la transmission du savoir de génération en génération, garantissant ainsi la pérennité de la meute. Ce qui distingue véritablement la chasse collective des loups, c'est leur capacité à anticiper. Ils ne réagissent pas uniquement au mouvement de la proie, mais tentent de prévoir ses réactions.
Il force la proie à prendre des décisions précipitées en lui bloquant certaines voies de fuite, l'amenant à commettre des erreurs fatales. Enfin, contrairement à ce que l'on observe chez beaucoup d'autres prédateurs, le succès de la chasse n'est pas uniquement le fruit de la force physique. Il est le résultat d'une coopération étroite, d'une confiance inébranlable entre les membres et d'une coordination hors du commun. C'est cette organisation méticuleuse qui permet au loup de chasser des proies bien plus grandes et puissantes que lui. Dans la meute, la solidarité est la règle d'or. Chaque victoire est partagée, chaque échec est analysé de manière instinctive, et chaque membre sait que sa survie dépend de la cohésion du groupe. C'est cette philosophie profondément ancrée qui fait du loup non seulement un prédateur redoutable, mais aussi un modèle de coopération animale. La traque d'une proie par une meute de loups est l'un des spectacles les plus impressionnants que la nature puisse offrir. C'est une démonstration saisissante d'endurance, d'intelligence et de travail d'équipe, bien loin de l'image simpliste d'une attaque brutale. Tout commence par la sélection minutieuse de la cible. Contrairement à de nombreux prédateurs qui attaquent opportunément, les loups évaluent avec soin les forces et les faiblesses des animaux qu'ils repèrent. Ils privilégient les proies vulnérables, les jeunes, les vieux ou les malades. Mais cette sélection n'est pas seulement dictée par la facilité. C'est aussi un calcul énergétique précis. Le loup sait que chaque chasse coûte cher en termes d'énergie et que gaspiller ses forces inutilement pourrait mettre toute la meute en danger. Une fois la proie identifiée, la meute entre dans une phase de poursuite méthodique. Les loups se déploient de manière stratégique, adaptant leur positionnement au terrain et au comportement de leur cible. Certains individus se font visibles volontairement, forçant la proie à fuir dans une direction précise où d'autres membres de la meute l'attendent en embuscade. C'est une véritable partie d'échecs en mouvement. Leur avantage réside non seulement dans leur vitesse, capable d'atteindre 40 à 50 km/h, mais surtout dans leur endurance exceptionnelle. Là où de nombreux animaux s'épuisent rapidement, le loup peut maintenir une allure soutenue sur des kilomètres. Ils poursuivent sans relâche, exploitant la fatigue progressive de leur cible. Cette endurance transforme chaque chasse en un duel psychologique autant que physique. La technique du harcèlement est au cœur de leur stratégie. Plutôt que de foncer tête baissée, les loups alternent attaque et retrait, maintenant la pression constante sur leur proie sans prendre de risques inutiles. À travers ce harcèlement continu, ils visent à désorienter leur cible, à lui faire perdre ses repères et à l'amener à commettre des erreurs fatales. Parfois, la meute utilise aussi des techniques plus subtiles encore. Elle peut fractionner un troupeau, isoler un individu en exploitant le chaos et la peur. Chaque action est calculée pour maximiser l'épuisement de la proie tout en minimisant les risques pour les chasseurs. Car même un simple coup de sabot ou un mouvement brusque peut blesser gravement un loup, compromettant ainsi l'avenir de toute la meute. La traque ne repose pas uniquement sur la force physique, mais aussi sur une remarquable capacité d'analyse en temps réel. Chaque membre de la meute observe attentivement la réaction de la proie, son rythme de fuite, sa respiration, ses hésitations. Ces micro-signaux permettent aux loups de modifier leur stratégie en cours de chasse, en accélérant, ralentissant ou en changeant d'angle d'approche. Un élément souvent ignoré est l'utilisation du terrain par les loups. Ils savent exploiter les pentes, les rivières, les zones denses en végétation pour ralentir la fuite de leur cible ou pour la canaliser vers une embuscade. C'est une connaissance fine de leur environnement qui transforme la nature en alliée silencieuse. Et si la poursuite s'éternise sans déboucher sur une opportunité claire d'attaque, la meute peut décider de renoncer. Cette capacité à abandonner une chasse plutôt que de s'obstiner inutilement témoigne de l'intelligence stratégique du loup. Préserver l'énergie prime toujours sur l'orgueil. C'est cette sagesse instinctive qui permet aux meutes de survivre même dans des environnements particulièrement rudes. La traque est donc une phase de tension permanente, où chaque membre de la meute reste en alerte maximale, prêt à s'adapter en une fraction de seconde. C'est un test autant pour les muscles que pour les nerfs, où l'endurance physique rencontre la patience mentale. Par ailleurs, au cours de la traque, les loups développent également une capacité impressionnante d'anticipation collective. Ils lisent non seulement les réactions individuelles de la proie, mais ils anticipent aussi ses tentatives de diversion. Une fuite vers un terrain accidenté, un demi-tour soudain, une plongée dans l'eau. À chaque tentative, la meute ajuste sa tactique dans une fluidité presque surnaturelle. Cette capacité d'adaptation instantanée est le fruit d'une expérience accumulée, transmise de génération en génération.
On observe aussi que la structure même de la poursuite évolue. Certains membres ralentissent pour mieux cerner la proie, d'autres accélèrent brusquement pour couper la route ou forcer une bifurcation imprévue. Cette capacité à penser en groupe, sans signaux visibles apparents, reste l'un des plus grands mystères de la chasse collective du loup. Enfin, l'acharnement des loups n'est pas une simple manifestation d'agressivité. Il s'agit d'une nécessité vitale. Dans les conditions extrêmes où ils vivent, rudes hivers, proies rares, chaque chasse réussie peut déterminer la survie ou la mort de la meute entière. La ténacité dont ils font preuve est donc empreinte de la gravité du besoin de survivre. Ainsi, bien plus qu'une simple course, la traque du loup est une leçon magistrale de patience, d'intelligence tactique et de cohésion sociale. Dans cet affrontement silencieux entre prédateurs et proies, c'est souvent la finesse d'esprit et l'endurance qui scellent le destin. Après des heures, parfois des kilomètres de traque, le moment décisif approche. La proie est exténuée, ses mouvements deviennent hésitants, et la meute resserre lentement son étau. Mais la capture finale d'une proie par les loups n'est pas un acte précipité. Elle est, tout comme la traque, marquée par une stratégie précise et une évaluation constante des risques. Chaque action est calculée. Avant d'engager l'attaque finale, les loups observent une dernière fois leur proie. Son niveau de fatigue, ses tentatives désespérées pour fuir, son environnement immédiat. Un terrain glissant ou un obstacle imprévu peut changer la donne en quelques secondes. Le loup est un stratège pragmatique. Il sait différencier une victoire possible d'une défaite assurée. S'il reste la moindre incertitude, la meute peut prolonger le harcèlement plutôt que de se précipiter. Cette prudence, fruit d'une longue évolution, permet au loup de minimiser les blessures qui pourraient être fatales dans un environnement hostile. Car dans la nature, même un prédateur ne peut se permettre le luxe de l'insouciance. Lorsque le moment est enfin venu, la coordination entre les membres devient encore plus serrée. Certains continuent de harceler la proie pour maintenir sa désorientation, tandis que d'autres passent à l'attaque réelle. Le but est clair, immobiliser la proie en la déséquilibrant, l'acculer contre un obstacle naturel ou l'isoler définitivement de tout échappatoire. La mise à mort est rapide lorsque possible, mais dans certains cas, elle peut être prolongée par les tentatives désespérées de défense de la proie. Là encore, les loups font preuve d'une impressionnante capacité d'adaptation. Si un plan ne fonctionne pas, ils n'hésitent pas à changer de tactique en temps réel. Certains vont cibler les tendons pour immobiliser, d'autres tenteront de fatiguer davantage l'animal avant l'assaut final. Contrairement à une idée reçue, la chasse du loup n'est pas une explosion de violence gratuite. Elle est froide, méthodique et dictée par la nécessité. Chaque geste est pesé, chaque attaque mesurée pour économiser un maximum d'énergie. La survie ne dépend pas de la brutalité, mais de l'intelligence et du réalisme brut. Ce réalisme s'exprime aussi dans l'acceptation de l'échec. Lorsque la proie parvient à échapper à toutes les tentatives, que l'énergie de la meute s'épuise ou que les risques deviennent trop élevés, les loups peuvent abandonner la capture. Ce choix n'est pas un aveu de faiblesse, mais une démonstration de sagesse instinctive. Il vaut mieux perdre une opportunité que risquer la vie d'un membre de la meute. Après la capture, le comportement des loups reste empreint de coopération. Le partage de la carcasse est structuré. Les plus jeunes mangent souvent en dernier, mais tous ont leur part. C'est une véritable dynamique de groupe où l'ordre d'accès reflète la hiérarchie naturelle et l'expérience, sans excès de brutalité entre les membres. L'attitude de la meute autour de la proie est également fascinante. Certains individus montent la garde, surveillant les environs contre d'éventuels charognards ou rivaux attirés par l'odeur du sang. D'autres entament immédiatement le festin pour récupérer les forces perdues pendant l'effort titanesque de la chasse. Ce moment de succès n'est pas un moment de relâchement. Même après la victoire, la vigilance reste de mise. Dans les environnements sauvages, un repas mal protégé peut rapidement attirer des dangers. Ours, grands félins, voire d'autres loups. Ce réalisme brut dans l'approche de la chasse est profondément ancré dans la culture sociale des loups. Chaque membre apprend dès son plus jeune âge que la nature est impitoyable et que la survie dépend d'une balance subtile entre audace et prudence. L'expérience vécue lors des échecs et des victoires façonne la future génération de chasseurs. Le comportement des loups lors de la capture illustre parfaitement leur dualité, à la fois prédateur redoutable et membre d'une communauté solidaire. Il montre que l'intelligence émotionnelle, la capacité de lire les situations, d'ajuster son comportement, de prendre soin du groupe,
est une arme aussi puissante que la force physique. Au-delà de la violence apparente de l'acte de chasse, ce sont la finesse, la retenue et l'efficience qui prédominent. La chasse chez le loup est une leçon de pragmatisme extrême, un équilibre entre instinct et réflexion, où chaque geste vise un seul but: assurer la survie de la meute dans un monde où la moindre erreur peut être fatale. Dans l'ombre des grandes forêts, entre les souffles du vent et les échos lointains des hurlements, le loup incarne ainsi non seulement la puissance sauvage, mais aussi la sagesse ancestrale de la nature. La capture, ultime étape de la chasse, est à la fois une épreuve de force et un triomphe de l'intelligence collective. À travers cette plongée au cœur de la chasse en meute, une évidence s'impose. Le loup n'est pas seulement un prédateur habile, il est l'incarnation vivante de l'intelligence collective et de la stratégie instinctive. Depuis la sélection de la proie jusqu'à la capture finale, chaque étape révèle une finesse et une maîtrise impressionnantes. Loin de l'image d'un prédateur solitaire et brutal, nous découvrons un animal profondément social, où la survie dépend de la collaboration, de l'endurance et de l'adaptabilité. La communication discrète, la répartition des rôles, l'utilisation intelligente du terrain, la capacité à analyser et à anticiper les réactions adverses. Tout cela fait du loup un chasseur d'exception. Chaque individu au sein de la meute, qu'il soit jeune apprenti ou vétéran aguerri, trouve sa place dans un ballet naturel savamment orchestré. Le loup démontre ainsi que la véritable force ne réside pas dans la domination solitaire, mais dans la capacité à coopérer et à penser ensemble. Ce modèle de coopération rappelle une réalité essentielle. Dans la nature, l'isolement est souvent synonyme de faiblesse, tandis que l'union fait la force. La chasse du loup n'est pas seulement un acte de survie. C'est une véritable leçon de solidarité, d'humilité face aux défis et d'intelligence pragmatique. Chaque échec, chaque succès forge l'expérience collective de la meute. Cette transmission constante du savoir, par l'observation et l'apprentissage, assure la pérennité du groupe dans un monde où seuls les plus adaptables survivent. Chez le loup, l'apprentissage ne passe pas par des ordres donnés d'en haut, mais par l'imitation, l'expérimentation et l'observation attentive, dans un respect mutuel profondément enraciné. En étudiant les loups, nous comprenons que la réussite n'est jamais le fruit du hasard, mais celui d'une préparation rigoureuse, d'une lecture fine des situations et d'une confiance absolue en ses partenaires. C'est cette alchimie unique qui permet aux loups de prospérer dans des environnements souvent hostiles et changeants. À travers leur chasse méthodique, les loups nous enseignent aussi la résilience. Savoir renoncer quand cela est nécessaire, accepter l'échec sans se briser et repartir avec encore plus d'expérience pour la prochaine opportunité. Face à tant d'intelligence, de sensibilité et de complexité, il devient difficile de considérer le loup simplement comme un animal sauvage parmi d'autres. Il est un symbole puissant, celui de l'équilibre entre instinct et raison, entre individualité et appartenance au groupe. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un hurlement dans le lointain, souvenez-vous, derrière ce cri ancestral résonne l'histoire d'une meute unie, d'une lutte collective pour la vie, d'une danse millénaire entre proie et prédateur. Si cette immersion dans l'univers fascinant du loup vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer avec nous les merveilles de la nature sauvage. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.